Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Dès le début du livre d'Ésaïe, Dieu, par la bouche du prophète, interpelle le peuple sur la façon dont il lui rend un culte. Ce dernier ne peut se résumer à la répétition de simples rites traditionnels. Cessez d'apporter des offrandes inutiles. L'encens est pour moi une abomination. Pourquoi Dieu reprend-il son peuple sur sa manière de lui rendre un culte ? Je vous lis les versets 15 à 17 de ce premier chapitre du livre du prophète Ésaïe. « Quand vous tendez les mains, je ferme les yeux pour ne pas vous voir. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'entends pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos agissements mauvais, cessez de faire du mal. Apprenez à faire du bien, cherchez l'équité, redressez l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la veuve. » Dieu, par ses paroles, nous exhorte à mettre en harmonie notre foi en lui et notre engagement à soulager celui qui en a besoin. Le problème de Dieu est que celui qui se réclame de lui, qui dit le connaître et qui lui rend un culte, doit avoir dans sa vie personnelle une attitude qui rende justice et gloire à celui à qui il dit croire, une vie personnelle qui prend soin de celui qui en a besoin. Des siècles plus tard, lorsque Jésus débutera son ministère, ce sont des versets du chapitre 61 du prophète Ésaïe qu'il lira à la synagogue pour définir son œuvre parmi les hommes et les femmes de ce monde. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Chers amis, Dieu nous invite à lui rendre un culte, parce qu'un jour, Dieu a fait irruption dans nos vies. Nous rendons un culte parce qu'avant tout, nous sommes ces pauvres qu'il a accueillis. Nous sommes ces prisonniers qui ont été libérés, ces aveugles qui voient enfin, ces esclaves libres. Et si notre culte aujourd'hui, nos prières s'adressent à Dieu comme remerciement et comme expression de la relation que nous voulons vivre quotidiennement avec lui, Dieu attend aussi de nous que nous fassions partie de cette chaîne de solidarité envers les plus démunis, que nous puissions partager ce que nous avons vu et les richesses dont nous avons été comblés et la liberté qui est aujourd'hui la nôtre. Chers amis, que Dieu nous bénisse dans ce ministère de solidarité qu'il offre à chacun d'entre nous.